Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire La Joie des chrétiens. Cette semaine, nous fixons notre regard sur la formation morale et chrétienne de la jeunesse, une affaire qui mène à confusion. La jeunesse, dira le pape François dans Christus 8.8, ce n'est pas seulement la recherche des plaisirs passagers et des succès superficiels. Pour que la jeunesse atteigne sa finalité dans le parcours de ta vie, elle doit être étant des dons généreux, d'offrandes sincères, des sacrifices qui coûtent mais qui nous rendent féconds. À quoi ressemble une jeunesse avec une formation morale et chrétienne? Telle est la question à laquelle répondra notre invité du jour, la sœur Happy Kalwai, qui n'est pas ni psychologue ni philosophe, mais éducatrice. Bonjour sœur Happy. Bonjour mon frère. Alors, la fois dernière, quand vous avez été sur ce plateau, vous nous parliez des vacances chez les jeunes, chez les écoliers plus particulièrement. Mais je voudrais qu'au début de cette émission, vous puissiez nous lire les textes de votre choix et peut-être nous partager ce que vous avez, ce que vous sentez dans ces textes qui vous intéressent. Merci beaucoup. Et une parole de Saint Irénée m'a beaucoup plu. Jésus gêne parmi les jeunes et gêne parmi les jeunes pour devenir un exemple pour les jeunes et les consacrer au Seigneur. Cette phrase de Saint Irénée m'a personnellement touchée et j'ai vu que Jésus-Christ a sanctifié la jeunesse. Donc, à vivant la jeunesse, le Christ lui-même l'a sanctifié et a consacré tous les jeunes au Seigneur. Et il a vécu sa jeunesse et sa brille dans la simplicité, tout en étant obéissant à ses parents et dans le travail dans sa petite famille de Nazareth. Cela vraiment m'a beaucoup touchée et j'ai vu que c'était presque tout, ça disait tout, sa jeunesse, du tout de ce qui est la jeunesse, ce que doit être ce qui est la jeunesse aujourd'hui. Alors, comment pouvez-vous définir la jeunesse? En fait, généralement, la jeunesse est une période de la vie entre la face et l'âge adulte. Il peut entre 16 ans, 29 ans, voire 35 ans. Et c'est aussi une période originale et stimulante de la vie. C'est une période de développer la personnalité. Donc, toute personne développe sa personnalité pendant sa jeunesse. Donc, c'est une période que tout le monde doit vivre dans son originalité. Vivre cette étape de la jeunesse et vivre pleinement cette étape. Et cette étape est caractérisée par la joie, le courage, la recherche, et aussi beaucoup de rêves. Quand on est jeune, on rêve beaucoup. On veut découvrir. C'est pourquoi on fait beaucoup de recherches aussi. Mais aussi, quelquefois, on a beaucoup de peurs. On a l'incertitude. On se demande qu'est-ce que ça sera. Après ce que j'ai passé, ça sera possible. Donc, c'est ça. Et puis, la jeunesse, donc, le moment de développer la personnalité et la période originale et stimulante de la vie. Et même la période de développement humain. Donc, toute personne, c'est à ce moment-là où il se développe avec tout ce qu'il y a de bon ou même de moins bon. Donc, avec tout ce qui est comme caractère de la jeunesse, la joie, la découverte, le courage, vraiment beaucoup de choses dans la jeunesse. Donc, vous dites que la jeunesse, évidemment, c'est un moment réparti à 3 dimensions. C'est pas un moment où on découvre les bonnes choses, évidemment, mais aussi un moment où tout ne se passe pas bien comme prévu. Encore plus, c'est un moment où on se dit, mais qu'est-ce que sera demain? Oui, c'est ça. C'est ça, la jeunesse. Parce que c'est un moment qui prépare maintenant la vie, si je peux le dire, ou l'âge adulte. Donc, c'est un temps de décisions, de grandes décisions, de choisir l'état de vie. Donc, tout ça, ça se passe pendant la jeunesse. Si on peut revenir là-dessus, un moment où on pense son futur, qu'est-ce sera demain? Et moi, je me dis, mais c'est une question aussi difficile aussi, puisque avec tout ce qui se passe, en voyant peut-être les anciens ou nos grands qui ne font pas nécessairement ce qu'ils nous disaient qu'ils vont faire ou qu'ils seront, on se dit, mais finalement, nous aussi. C'est ça, évidemment. Mais au-delà de tout, on peut voir et on peut être découragé,
Mais on doit avoir quand même la foi et la détermination. Croire à quelqu'un qui est plus suprême que tous les êtres. Donc le Seigneur qui nous soutient parce que il fait l'initiative de beaucoup de choses dans notre vie, c'est à lui. Et il nous évite seulement et à aller, à marcher avec lui. Et il faut avoir la foi à l'être suprême, mais aussi avoir une détermination. Parce que ce que je veux faire, je vais y arriver. Mais pas se laisser effliasser par des courants, c'est quelque chose qui arrive, le découragement, le comportement d'autres personnes, mais être déterminé. Si on est déterminé dans la jeunesse, on va former une bonne personnalité et plus tard, peut-être, on continuera d'être toujours déterminé. Mais aussi, pendant la jeunesse, on doit écouter aussi les aînés. Parce qu'il y a, oui, les aînés, il y a des personnes qui peuvent décourager, mais il y a aussi nombreux qui encouragent et qui donnent encore beaucoup d'élan qui nous donne avis de faire encore plus, oui. Donc c'est là, et c'est de demander conseil, et je ne sais confier à quelqu'un de plus sage, quelqu'un à qui on a plus confiance, qui peut aider à marcher et malgré le doute. En tout cas, la jeunesse, on dirait que c'est un moment très intéressant, parce que déjà, si c'est un moment évidemment aussi où ils font découvrir certaines choses, ils font faire beaucoup de recherches, mais aussi, comme vous le disiez tantôt, avoir une relation avec les anciens, avec les grands, avec ceux qui ont déjà une certaine sagesse, expérience. Oui, c'est à ce niveau qu'il y a le niveau de l'accompagnement, c'est faire accompagner. Donc, avec tout ce qu'on vit comme jeune, un moment on peut lutter contre les inquiétudes, essayer de se confier à quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui peut nous aider, qui a plus d'expérience que nous. Toutefois, vous n'êtes pas sans ignorer que aujourd'hui on accuse la jeunesse de beaucoup de choses, d'être une jeunesse irresponsable, immorale. Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'ils font dire de la jeunesse? Normalement, ça c'est vrai, aujourd'hui la jeunesse est accusée de beaucoup de mots, mais je pense que c'est une image qui est erronée de la jeunesse. Avec le synode des évêques, et avec les évêques, nos pères synodaux et d'autres jeunes qui ont participé à ce synode, nous devons comprendre aujourd'hui que la jeunesse est une bénédiction pour notre État, pour notre société et pour notre Église. Donc, comme chrétiens, aujourd'hui, nous devons accueillir la jeunesse comme une bénédiction. C'est évidemment le reflet du Christ du Christ éternellement jeune. Donc, c'est un reflet du Christ. Alors, on doit accueillir cette jeunesse comme une bénédiction. Avec leur fraîcheur et leur foi, ils ont beaucoup à apporter. Ils aident l'Église à se débarrasser de ses lourdeurs et de ses lenteurs. Souvenez-vous même du récit quand Jésus est ressuscité. On nous parle dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 20 du premier verset, et les deux apôtres qui vont se rendre au tombeau. Pierre et Jean. Il y a Pierre et Jean. Alors Jean, c'est le plus jeune. Ils vont quitter la maison le temps où les femmes viendront leur dire que voilà, le Christ est ressuscité. Nous avons vu l'ange qui nous a dit, après tout ça, ils sont partis à deux. Mais il faut voir leur marche. Il y a Pierre qui était déjà âgé, mais Jean était encore jeune. Jean il est parti. Il a été le premier, donc lui et Pierre, Jean est arrivé le premier au tombeau. Et moi, je prends Jean comme le symbole de la jeunesse. Et comme nous a dit même nos pères synodaux. Donc, voilà, la jeunesse, tu vois, il part, il précède Pierre. Bien sûr, il ne va pas entrer, et peut-être par raison de droit d'aînesse ou c'est là, mais quand même, il a été le premier. Il s'est penché, il a découvert. Alors, c'est aussi ça, la fraîcheur et l'enthousiasme de la jeunesse. Donc, aujourd'hui, dans l'Église, au lieu d'accuser les jeunes de beaucoup de mots, on doit d'abord accueillir les jeunes comme une bénédiction. Alors, pour mieux comprendre aussi cet état et les accueillir comme une bénédiction, on doit aussi faire l'expérience de les regarder avec le regard de Jésus. Donc, on ne doit pas, désormais, on doit voir les jeunes avec le regard de Jésus. Par exemple, quand Jésus accompagne les disciples de Maïs, il est avec ses disciples, il les écoute.
il partage. C'est après qu'il va se révéler à eux. Donc aujourd'hui, au lieu d'accuser la jeunesse, on doit d'abord écouter cette jeunesse. On l'écoute. Quand on va écouter cette jeunesse, on peut partager alors la vie avec cette jeunesse. Comme le Christ, il est arrivé même à entrer dans la nuit. Quand la nuit est tombée, les disciples l'ont évité. Est-ce que il s'est fait tard? Tu peux rester avec nous. Et il a accepté. Bien qu'il était Jésus, il était le Dieu, il a accepté. Il voulait enseigner quelque chose à ses disciples d'Emmaüs. Il voulait se révéler à eux. Aussi, aujourd'hui, on doit regarder les jeunes comme le regard là de Jésus. Accepter de marcher avec ces jeunes dans ces temps. Aujourd'hui, pas refléter le passé, ce qui peut-être au passé, ce que ça serait, mais vivre avec la jeunesse aujourd'hui et marcher avec eux, partager avec eux, les écouter. Et après, on peut les aider. Écouter la jeunesse. Ah oui. Mais aussi le verbe écouter. En fait, écouter, ça semble être difficile puisque écouter, concrètement, qu'est-ce que ça peut signifier? Écouter. Et ce n'est pas seulement attendre peut-être leur son, mais essayer de saisir le fond de leurs inquiétudes, leurs découvertes, essayer de voir leur niveau. Donc les aînés savent déjà beaucoup de nous. Alors qu'ils nous écoutent, ils peuvent nous écouter. Et après, quand ils vont nous écouter, c'est d'abord écouter, nommer l'état. Aujourd'hui, le monde, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'être écoutés. Donc, les jeunes ont besoin d'être écoutés. Ils ont beaucoup d'initiatives, mais qui les écoute? Et ils sont peut-être, il y a aussi d'autres jeunes qui sont, je sais que le pape appelle les périphéries. Non, ils sont un peu loin, écartés peut-être à cause des réseaux de pauvreté. Et ils sont de sa voix. Non, toutes ces personnes-là, les écouter au lieu de les accuser. Voilà, les jeunes font ceci, mais les écouter d'abord. Écouter ces jeunes. Après les avoir écoutés, maintenant les aider. S'il y a des erreurs, les aider de profiter de ces erreurs. Que les erreurs font partie de la vie pour former l'humanité, tout ça. Donc, s'il y a des erreurs, essayer de les aider, de profiter même de ces erreurs. S'il y a des échecs, les aider à profiter de ces échecs. Oh oui, je pense que c'est ça. Une manière ou d'une autre, vous êtes de parler, c'est-à-dire de la proximité entre la jeunesse et les anciens, si vous permettez le terme, ou les adultes, ou ceux qui sont déjà doués dans les aînés. Les aînés. Mais aussi cet aspect de proximité, vous êtes de le dire évidemment, doit être positif. Parce que si il faut écouter les jeunes pour les accompagner dans le bon sens, très bien. Pas les écouter et puis après les culpabiliser. C'est ça, c'est évidemment ça. L'écoute là, écouter quelqu'un pour essayer de montrer ici. Alors, si tu continues comme ça, ça va. Si tu vas là-bas, tu vas trouver et il y a un blocage. Alors, les aider. Alors, les parents ont besoin de l'école pour assurer une certaine instruction aux enfants, aussi de l'église. École et église, donc science et foi, doivent aller ensemble pour encadrer la jeunesse. Comment vous situez là-dessus? Oui, les parents, naturellement, les parents sont capables de former les enfants, les jeunes ou les enfants. Les parents se dévouent beaucoup, ils s'engagent beaucoup pour transmettre les valeurs aux enfants. Au moins la plupart des parents qui sont vraiment responsables de leur état. Et ceux-là, ils aident beaucoup les jeunes à grandir en humanité et à foi. Ils aident beaucoup les jeunes, ils donnent beaucoup de valeurs, ils communiquent beaucoup de valeurs aux jeunes. Cependant, la famille ou le parent ne sont pas les seuls à éduquer les jeunes. Donc, moi, je pense qu'ils ont leur charge d'éduquer, mais aussi, il y a l'église aussi qui aide le parent à éduquer, peut-être dans des mouvements d'action catholiques, peut-être aussi dans des groupes d'approfondissement spirituel. Tout ça, c'est au moins pour aider à grandir dans la foi et en l'humanité. Alors, le parent aussi a besoin d'autres personnes. Oui, ils sont capables et ils donnent beaucoup de valeurs, communiquent beaucoup de valeurs aux enfants ou aux jeunes, mais ils ont besoin d'une autre personne. Et il y a un proverbe africain qui me vient à l'esprit.
on dit que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Donc, grandir, pour que l'enfant grandisse, il y a l'influence de sa famille, oui, mais aussi de son entourage, de ces personnes, les personnes qu'il côtoie. Ça, j'oublie aussi l'école. Donc, il y a aussi l'école qui est là, qui aide aussi le parent à la formation de la jeunesse et même des enfants. Alors, il existe évidemment des facteurs qui jouent sur le développement affectif de toute personne, des jeunes dont nous parlons aujourd'hui. La confiance entre parents et enfants, la confiance entre enfants, bien entre éduqués et éducateurs, la confiance entre nos pasteurs, donc les pasteurs et les chrétiens, ou les brebis, bon, les chrétiens évidemment. Mais à un moment, n'est-ce pas, cette confiance qui est souvent difficile à percevoir. Ah oui. Parce que si on peut rencontrer, n'est-ce pas, un pasteur, un éducateur, un parent dans une erreur qu'il nous rapproche, nous comme jeunesse, c'est dit, mais finalement, comment? Oui, c'est vrai. Il y a, pour la formation de tout homme ou de tout l'homme, il y a certains facteurs qui jouent et qui influencent positivement ou négativement le développement de la personne, ou même qui peut toucher l'affectivité de cette personne. Il y a tout d'abord la famille, dont nous venons de parler. Donc, le parent, la confiance là. Donc, les parents sont... Bon, devant un enfant, les parents, c'est tout. Donc, c'est tout. Et quand on grandit, on se forme à partir de ce qu'on reçoit tout d'abord à famille. Il y a des choses qui peuvent influencer le jeune ou l'enfant déjà, dès qu'il est encore enfant, il est en train de grandir. Mais il y a des choses qui peuvent influencer son développement. Par exemple, dans sa famille, il y a l'absentéisme des parents. Donc, les parents ne sont pas toujours présents. Ils n'ont pas l'état d'écouter les enfants. Ça peut créer que les parents n'est pas toujours là. Et l'enfant, ça peut laisser que lui, papa, maman est toujours absente ou papa est toujours absent. La confiance, dire qu'il aura confiance à papa, qu'elle n'était pas toujours là, ça peut lui coûter un peu. Et ça peut jouer sur son développement. Peut-être un moment, il va arriver quelque part. Bon, quelqu'un qui va représenter il peut représenter son père, il n'aura plus confiance à lui. Par exemple, à l'école, l'éducateur, il sait, celui-ci, il est là. Déjà, l'image là qu'il a de ses parents à la maison peut laisser que le jeune ne se développe pas bien et a des réticences ou manque de confiance envers certaines personnes. Mais aussi, il y a aussi quelque chose qu'on doit déjà voir à famille. Et quand on forme la femme, on doit déjà voir l'équilibre entre le repos, la détente, le travail. Tout ça, ça joue au développement de la personne. Si on a laissé beaucoup d'états de loisirs à la femme, ne nous étonnons pas quand il sera jeune, il sera paresseux, il sera oisif. Donc pour lui, le travail n'est pas quelque chose bon, ce n'est pas une priorité. Mais dès la famille, il ne l'a pas appris. Et cela, ça joue sur le développement de la personne en société. Et c'est comme ça qu'on peut acquérir certains de nous, jeunes, de certains mots. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a aussi d'autres facteurs qui influencent. Il y a le monde numérique. Pour le développement de la jeunesse ou des enfants, il y a le monde numérique. Donc, la gestion de ce monde-là. La télévision, le téléphone, et on consacre beaucoup d'état à cela, beaucoup de jeunes consacrent beaucoup d'état à cela. Et ici, le père d'Alzon nous dit que ces derniers temps, c'est l'époque de la crise du tempérament ou du caractère. Donc, dès la famille, les parents doivent avoir une vigilance attentive sur tout ce que l'enfant fait. Et les conversations, les lectures, les jeux, les habitudes, tout ça. Donc, dès qu'on les contrôle à famille, on peut aider même le jeune à côtoyer même le monde numérique, ça a beaucoup de soucis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a aussi, comme je dis, la famille et l'environnement, là où la femme est en train de vivre, et son entourage, peut-être au quartier. Il y a aujourd'hui notre pays, l'aspect sécuritaire, tout ça, ça touche sur le développement de la femme.
il y a à l'école, par exemple, la perturbation du calendrier, tout ça, ça joue, ça touche quelque part dans le développement de la personne ou des jeunes aujourd'hui. On ne sait pas avec tout ça, et par exemple, à cause de l'insécurité, il y a beaucoup de groupes de pression. Et beaucoup de jeunes se donnent, mais se livrent là-bas. Non, on ne sait pas. Ils passent beaucoup aux choses, bon, groupe de pression, on veut faire des choses bon, directement, on ne veut pas attendre bon, la patience, dire qu'on va réfléchir, faire beaucoup d'états, on dit bon, on va détruire, on y va, on fait des choses, donc les choses comme ça. Et ça déséquilibre aujourd'hui. Comme un appel à une certaine prise de conscience à ce qui est usage des nouvelles technologies. Oui. Toutefois, vous voyez que c'est bon, comme vous le disiez, il faut que les parents soient en mesure de contrôler les conversations, les attitudes des enfants. Mais c'est difficile en fait de contrôler les conversations numériques. Parce que d'abord, les jeunes diront c'est mon téléphone, oui, c'est mon ordinateur, c'est mon mail. Oui. Vous n'avez pas le droit de voir ce qui est dedans. C'est ça, et ça évidemment. Mais aujourd'hui, les parents, on ne va pas éduquer les jeunes à leur dire non, tu dois amener ton téléphone, vérifier ce qui est dedans. Mais on doit montrer à la jeunesse les conséquences des actes posés aujourd'hui, les dangers de ce qu'on est en train de faire, peut-être avec le numérique, peut-être avec la consommation de l'alcool, le groupe de dépression. On doit montrer à la jeunesse les conséquences de ces actes, non, de beaucoup. La jeunesse va dire non, je suis libre, mais le parent pour les éduquer aujourd'hui, essayer de les montrer. Voilà, si tu continues comme ça, ça va mener à ici. Okay. Donc, les conséquences et les dangers des actes que pose la jeunesse aujourd'hui. Avec les mondes numériques, on peut revenir encore un petit peu. Des fois, je crois peut-être vous en avez déjà été témoin, à pleine messe, voir un jeune répondre à un message. Oui, c'est ça évidemment. Voilà où le monde numérique nous conduit. Aujourd'hui, on ne sait pas. Non, là, il faut aider les jeunes à mettre à conscience, je suis où, les lieux, je suis ici pourquoi, savoir pourquoi je suis venu à la messe. Si c'est pour prier, est-ce que c'est avec le message que je vais envoyer que je vais prier? Donc, est-ce que la personne qui m'envoie le message maintenant, c'est urgent? Et la personne que je suis venue prier, donc quelle place j'accorde à celui que je suis venu prier et à la personne qui m'a écrit à ce moment-là? Parce que d'autres, ce ne sont même pas et voir quelle conversation à l'église, quelle urgence. Donc, c'est ça aussi. Donc, aider les jeunes aujourd'hui, nous devons découvrir l'importance de ce que nous faisons, être dans ce que nous sommes en train de faire, être pleinement dans ce qu'on est en train de faire. Je suis à l'église pour prier, que je prie. Ce n'est pas le moment de je parle à Dieu. Est-ce que j'accorde vraiment la place à Dieu pour lui donner son temps, avoir du temps pour Dieu comme on l'avait dit la fois passée? Non, ces moments-là, je suis là pour Dieu, j'écoute la parole de Dieu. Je participe activement à la liturgie, mais je ne m'occupe pas à part mon téléphone. C'est un comportement qui s'affiche des fois à famille ou dans des conversations amicales. Tu causes avec un ami, entre-temps tu réponds à un message à côté, entre-temps. Évidemment, ça devient comme de l'impolitesse. Oui, c'est l'impolitesse. Parce que je ne peux pas, et mon attention est où? Est-ce que je suis vraiment là, présente? Je vais parler à cette personne ou non? Je vais causer avec quelqu'un qui est très loin ou j'ai choisi quoi? Donc c'est ça, le monde numérique aujourd'hui touche beaucoup et influence beaucoup la jeunesse. Aussi, est-ce que les jeunes sont libres de faire ce que bon les semble et que vous demandez d'une autre, vous êtes de répondre à cette question? Oui, et la liberté, oui, c'est une bonne chose, mais il faut que les jeunes, ils se rappellent de la parole de l'apôtre des nations, quand il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas beau pour moi. Donc, tout est là. Je suis libre de tout faire, mais je dois choisir qu'est-ce qui est utile pour moi, qu'est-ce qui est nécessaire pour moi, pour mon épanouissement, pour que je puisse former ma personnalité, pour préparer mon avenir. Donc, la liberté de la jeunesse doit conduire jusque-là, voir la nécessité, quoi. Donc, tout est là, je suis libre de tout faire, mais est-ce que tout est bon pour moi?
comme l'apôtre disait dans sa première lettre aux Corinthiens, est-ce que tout est beau pour moi? Donc, je me demande, donc je dois m'interroger. Tout ce que je dois faire, avant de faire quelque chose, je dois me poser cette question. Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Oui, je suis libre de le faire. Je suis libre de peut-être de prendre l'alcool. Je suis libre de faire quoi? Et si je prends ça, est-ce que demain, ça va m'aider? C'est ça. Le pape François dans Christ 8, dans les textes, la question, il revient même sur la question du monde numérique. Mais ici, il dit, à ces mélodies, la vraie jeunesse, c'est avoir un cœur capable d'aimer. Et nous savons que aimer, c'est le verbe qui est plus utilisé par les jeunes. À tout moment, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En fait, ça devient comme une certaine récitation. Évidemment. Alors, à quoi l'amour que nous recevons de nos parents, de nos amis, de nos frères et sœurs, transforme-t-il notre cœur pour aimer à vérité des retours? Et aujourd'hui, oui, le verbe aimer est chanté partout, à tout moment. On en parle un peu partout. Alors, nous recevons, et comme vous venez de le dire, l'amour dans nos familles, de nos frères. Normalement, cet amour devrait nous aider à aimer à vérité, parce qu'on donne que ce que l'on a. Dès qu'on a reçu l'amour de la famille, des frères et sœurs, on sera à mesure de donner cet amour aux autres personnes qu'on rencontre. Alors, aujourd'hui, la jeunesse, nous devons nous interroger sur quand je dis je t'aime, quand je dis je t'aime, j'utilise le verbe aimer. Est-ce que j'aime à vérité? Est-ce que derrière ça, il n'y a pas d'intérêt? Parce qu'à famille, nos parents nous aiment à vérité. Ils n'attendent pas beaucoup de nous. Ils nous aiment vraiment, ils nous aiment et nous aiment. Nos frères nous aiment inconditionnellement. Et si on prend cet amour que nous avons reçu à famille, c'est avec cet amour sans intérêt qu'on va aimer le monde. Je vous assure, à quelques jours, le monde va changer. Ma sœur, quelques motivations, exhortations, récompenses, exemples, propositions que vous pouvez nous donner, peut-être un exemple, pour affirmer la formation morale et chrétienne des jeunes. Et comme éducatrice, moi, je peux dire que la vie, même la vie concrète des aînés, normalement, doit aider les jeunes à vivre aussi et à préparer leur avenir. Et comme éducateur, on doit être toujours l'exemple pour ces éduqués, pour les âmes qui nous sont confiées. Alors, comme on doit être l'exemple, on doit aussi marcher avec le temps. C'est pourquoi le père d'Alzo ajoute aussi que, mais surtout par exemple en Assomption, que l'assomptionniste c'est un homme de Sota. Ou je peux dire aujourd'hui, l'éducateur c'est un homme de Sota. Donc aujourd'hui, nous devons aussi nous former. Donc, comme par exemple le numérique fait problème aujourd'hui, l'éducateur aussi doit se former. Et il doit, à ses formats, il va être le modèle à ses éduqués. Et à partir de son exemple, peut-être les éduqués aussi vont faire les bonnes choses plus tard. Donc, la vie de l'éducateur doit être un bon exemple des jeunes âmes qui lui sont confiées. Et il doit contaminer donc, les jeunes par ses bonnes habitudes. Donc, être l'homme de son temps et contaminer son temps par... En finissant cette émission, ma sœur, dites-nous, qu'est-ce que les anciens, les anciens surtout, peuvent aussi prendre d'intéressant dans la vie des jeunes? Dans la vie des jeunes, les anciens aussi, évidemment, ils ont déjà vécu certaines choses de la vie des jeunes, mais il y a les jeunes ont aussi à apporter aujourd'hui dans l'église ou la société. Alors, les anciens doivent les écouter. Il y a aussi des initiatives des jeunes, la diversité des talents aujourd'hui. Il y a la diversité des talents. À partir de ça aussi, il y a beaucoup de nouveautés des jeunes. Les aînés aussi peuvent venir même à l'école des jeunes aujourd'hui, avec par exemple la Polytechnique, aujourd'hui dans des institutions religieuses ou civiques. Il y a beaucoup des initiatives des jeunes. Donc, les aînés aussi peuvent profiter de ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui grâce à leur diversité de talents, diversité de dons, tout ça pour le développement de l'Église et du monde en général. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà une émission pour les jeunes et par les jeunes. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et bon vendredi.